Quand je suis arrivé en tant qu'immigrant au Québec, il y a déjà bien des années, j'ai tout de suite été intrigué par la plaque d'immatriculation fixée sur tous les véhicules de la province. Je pouvais y lire cette devise qui vous est familière, « Je me souviens ». Et quand j'ai demandé à un ami québécois ce que cette phrase signifiait, de quoi il fallait se souvenir, il m'a répondu avec un sourire malicieux, « On s'en souvient plus ». Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, je veux donc réfléchir avec vous sur le rôle et l'importance de la mémoire. La mémoire, c'est un phénomène remarquable lié aux capacités de notre cerveau, lié surtout à la présence des neurones. Vous savez qu'on a, disent les scientifiques, près de 100 milliards de neurones dans un cerveau humain. Et puis alors des connexions nerveuses, les fameuses synapses, par trillions. Pour expliquer le rapport entre les neurones et la mémoire, on peut prendre un exemple. Quand un être humain apprend un nouveau mot, il y a quelque part dans le cerveau un groupe de neurones qui s'active. Un courant électrique passe alors d'un neurone à l'autre, et quand il s'agit de retrouver le mot appris, on active automatiquement le même réseau de neurones, qui vont en quelque sorte se réveiller pour se connecter entre eux de la même façon que le premier jour où le mot a été appris. Ainsi, plus on fait travailler ces neurones, plus les connexions se feront rapidement. Tout ou presque dans notre vie est lié à la mémoire sous ses formes diverses. Par exemple, si je vous parle en ce moment et si vous me comprenez, c'est grâce à la mémoire des mots, ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Si les caméramans peuvent sans se tromper filmer les images que vous voyez, c'est aussi grâce à la mémoire. Une mémoire qu'on appelle procédurale ou automatique. Ils ont appris à faire certains gestes qu'ils peuvent reproduire presque sans y penser. Et de votre côté, si vous regardez cette émission et que ce n'est pas par hasard, c'est aussi grâce à la mémoire. Vous vous êtes souvenu de l'émission Il est écrit et vous êtes branché sur un canal ou sur Internet. Votre mémoire à court terme ou à long terme vous a permis de nous retrouver. On pourrait multiplier les exemples. Sans la mémoire, rien ne fonctionnerait dans notre vie. Et pourtant, il faut reconnaître que notre mémoire ne fonctionne pas à plein régime en ce début du XXIe siècle. Nous serions même plutôt des atrophiés de la mémoire. Dans le passé, la mémoire était absolument essentielle pour retenir toutes les informations importantes, toutes les informations vitales. Il fallait retenir, mémoriser les informations, les événements, les histoires pour ne pas les perdre. On raconte sans doute avec raison que certains Grecs de l'Antiquité avaient mémorisé l'Iliade et l'Odyssée, les deux grandes épopées de l'écrivain Homère, et étaient capables de les restituer par cœur. De la même manière, il n'était pas rare que des croyants mémorisent des portions entières de la Bible, parfois le Nouveau Testament en entier ou même davantage. Ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare, parce qu'aujourd'hui, notre mémoire s'appelle Google. Et nous faisons confiance à nos machines électroniques pour retrouver les informations dont nous avons besoin. C'est pratique, incontestablement, mais quelle perte de capacité pour notre mémoire cérébrale. Nous aurions pourtant le plus grand intérêt à faire travailler notre mémoire davantage, en particulier la mémoire à long terme, celle qui stocke et qui garde les informations pendant des années. Il est maintenant bien établi que la prévention de la sénilité, de la maladie d'Alzheimer, d'autres déficiences mentales, passe par des exercices réguliers de notre cerveau, en particulier de la mémoire. Alors, apprendre des numéros de téléphone ou des numéros de carte bancaire peut sembler ridicule à l'heure où tout nous est livré instantanément par notre téléphone cellulaire. Mais du point de vue de la mémoire et de la santé du cerveau, ce serait une stratégie gagnante. Je m'y entraîne régulièrement et je connais par cœur tous mes numéros de carte bancaire que je me garderai bien pour des raisons de sécurité de vous divulguer maintenant.
Pour le croyant, apprendre des textes de la Bible par cœur est certainement aussi une stratégie gagnante, même si tout se trouve facilement sur Internet ou sur une application. Mémoriser des textes bibliques est plus qu'un exercice pour le cerveau, c'est graver dans son esprit des paroles éternelles qui peuvent faire une différence dans la vie de chaque jour et dans les moments décisifs de notre vie. Ces dernières années, inspiré par l'exemple de plusieurs amis, j'ai appris des centaines de versets de la Bible que je révise régulièrement pour les avoir dans ma mémoire à long terme. Ils constituent pour moi un trésor que je cherche à agrandir toujours plus. Quand on lit les évangiles, on est frappé par la mémoire qu'avait le Christ des textes de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs cette mémoire qui lui a permis, lors de la tentation au désert, de repousser le diable avec un « il est écrit ». Mais la mémoire n'est pas seulement un stockage d'informations. C'est aussi un phénomène extraordinaire qui rend présent pour nous ce qui est passé. La mémoire a cette faculté extraordinaire de ramener dans l'aujourd'hui ce qui a été vécu il y a un mois, un an ou un siècle, avec toute une gamme d'émotions liées à ces souvenirs. Notre mémoire événementielle en particulier est bien différente et bien plus riche que celle d'un ordinateur, parce qu'elle est colorée émotionnellement, pour le meilleur et pour le pire. Celui qui a eu une enfance heureuse ramène dans le présent des souvenirs joyeux de ses histoires enfantines. Celui qui a vécu une enfance terrible vit avec des souvenirs pénibles qui le suivent à travers la vie. Le touriste veut garder bien vivants les souvenirs de ses voyages. Ils le rendent heureux. Mais le soldat voudrait extirper de sa mémoire les scènes d'horreur dont il a été témoin et qui le hantent. Se souvenir sur cette terre, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Mais quoi qu'il en soit, la mémoire est indispensable pour forger notre identité. Sans mémoire, nous ne savons pas qui nous sommes. La mémoire, ce sont nos racines, notre histoire, notre cheminement, ce qui nous constitue, l'ensemble de nos expériences. L'amnésique ne sait plus qui il est. Alors, pour revenir à mon introduction à propos de la phrase « je me souviens », j'ai appris depuis que cette devise lancée par l'architecte québécois Eugène-Étienne Taché en 1883 visait à rappeler les racines francophones du Québec, son histoire, avec ses malheurs et ses jours glorieux, sa place de province distincte au sein de la Confédération. En bref, son identité. Car pour construire aujourd'hui une identité forte, je dois me souvenir. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. En fait, la Bible est pleine d'invitations à se souvenir. Près d'une centaine de fois dans les Saintes Écritures, Dieu dit à ses enfants « Souviens-toi » ou « Souvenez-vous ». L'un des exemples les plus connus est certainement le 4e commandement du Décalogue, les 10 commandements, que je veux maintenant lire avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 8 à 11. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Cette parole commence par « souviens-toi ». Mais ce n'est pas seulement du jour du repos, du sabbat qu'il faut se souvenir, mais de celui qui l'a institué et de l'événement au cours duquel il l'a instauré. Le jour du sabbat hebdomadaire est un rappel régulier de nos origines. Nous ne sommes pas là par hasard, ni par chance, mais un Dieu créateur de notre planète a voulu que nous soyons là. Il a créé la vie, il a créé l'être humain. Alors il faut se souvenir de son créateur, parce que ce sont nos racines. En te souvenant d'où tu viens et comment Dieu t'a créé à son image, alors tu sais qui tu es. Et en mettant à part chaque semaine le jour du repos, la journée du sabbat, nous sommes invités à nous souvenir de notre Dieu, à lui donner la place qui lui revient. Et voilà qui contribue à fortifier notre foi et notre identité.
Il est vraiment dommage que notre société ait oublié le jour du repos. Pas seulement parce que c'est un bienfait sur le plan physique, mental et relationnel, mais surtout parce que c'est une bénédiction sur le plan spirituel. Un rappel hebdomadaire de notre appartenance à Dieu, de nos origines, de notre identité toute particulière dans le monde du vivant. Une occasion de prendre un temps spécial avec le Créateur. Un peu comme un anniversaire, le sabbat rappelle et célèbre la grandeur du Créateur et la valeur de la vie. Il les fixe dans notre mémoire à long terme et il contribue à fortifier notre relation avec notre Père céleste. De la même manière, le Christ a laissé à ses disciples des gestes à répéter de manière régulière pour rappeler à quel point il nous a aimés et le don infini de son sacrifice pour nous. Voici comment l'évangéliste Luc nous rapporte l'institution de ce qu'on appelle le service de communion. On trouve le récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, au verset 14 à 19. Luc, chapitre 22, versets 14 à 19. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Gravez-le dans votre mémoire pour ne jamais oublier ce que j'ai vécu avec vous, parmi vous, sur cette terre. Souvenez-vous de mes enseignements, de mes miracles, de mon exemple, de mes souffrances, de ma mort et de ma résurrection. Gravez tout ça dans votre mémoire pour en vivre chaque jour. S'il y a quelqu'un dont on ne doit pas oublier l'histoire, c'est bien le Christ. Il faut revenir souvent aux évangiles pour nous laisser imprégner de sa vie, pour lui ressembler de plus en plus. Et chaque fois que nous faisons le geste de manger le pain, de boire le vin du service de communion, nous rappelons son amour qui est allé jusqu'au sacrifice. Nous ancrons dans notre cerveau ce point de repère solide qui nous dit que Dieu est amour, que nous avons une valeur infinie à ses yeux, qu'il pardonne nos fautes et qu'il change nos vies. On le sait maintenant de manière certaine. Notre cerveau se modèle et se remodèle tout au long de notre vie. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, une faculté que notre Créateur a voulu pour nous permettre d'évoluer, de changer, de grandir, d'être transformés. Alors sur le plan mental, émotionnel et spirituel, nous sommes dans une large mesure ce que nous pensons. Nous sommes dans une large mesure ce dont nous nous souvenons, ce que nous repassons dans notre mémoire. D'où l'importance de développer l'habitude de se remémorer les événements positifs de notre vie, d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions de la vie, de nous concentrer sur les bienfaits. Le livre des psaumes le disait déjà. Je lis avec vous le début du psaume 103, les versets 1 et 2. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul renchérit dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Pour mener une vie heureuse, pour grandir spirituellement et relationnellement, il faut choisir de développer une mémoire sélective. Dans le programme Surmonter l'anxiété et la dépression du Dr Nedley, dont il est écrit fait la promotion, que j'ai eu l'occasion d'animer plusieurs fois, on demande entre autres aux participants d'avoir un cahier dans lequel il faut écrire chaque jour 3 sujets de gratitude, 3 points pour lesquels on est reconnaissant. Ça peut être des choses aussi simples et apparemment anodines que le fait de respirer ou d'avoir de quoi manger aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu primaire, un peu basique, mais je vous assure que cette bonne habitude de faire travailler chaque jour notre mémoire sur des points positifs de la vie
sur des sujets de reconnaissance contribuent largement à changer notre perception de la vie, des relations, du monde, de nous-mêmes. Ce matin, par exemple, dans mon cahier, car j'en ai un aussi, j'ai inscrit un grand merci pour la naissance de mon petit-fils qui a eu lieu hier, grand-père pour la première fois. Un événement que je ne risque pas d'oublier, celui-là. Oui, il nous faut développer une mémoire sélective et cultiver la reconnaissance, pas les souvenirs négatifs. Permettez-moi de partager avec vous une citation pleine de sagesse, extraite du livre La Voix de l'Espérance, qu'il est écrit, propose souvent à ses auditeurs. Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes et ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres. Elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé des souvenirs lumineux? Au cours de certaines périodes précieuses, votre cœur n'a-t-il pas tressailli de joie sous l'influence du Saint-Esprit? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre cœur de joie. Si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera toute différente. Mais vous me direz qu'il y a des souvenirs douloureux, pénibles, tristes, qu'on ne peut pas oublier, qui font aussi partie de notre histoire. C'est vrai, ils font aussi partie de notre vie sur cette terre, une vie de lutte, de combat. Ils ont même leur utilité, ces souvenirs-là. Ils nous rappellent notre faiblesse, notre besoin de la force d'en haut, de la grâce divine. Si je ne me souvenais d'aucune de mes fautes, je ne goûterais pas la grandeur du pardon. Si je n'avais pas le souvenir de mes épreuves de cette vie, je ne pourrais pas affronter les suivantes, je ne pourrais pas aider ceux qui passent par les mêmes épreuves. Et je n'aspirerais pas au monde de paix, de justice et d'amour que Dieu va bientôt établir. En ce sens, même des souvenirs douloureux peuvent devenir constructifs. C'est le projet de Dieu pour nous, tel qu'il l'exprime dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 5. Je vais lire avec vous ce texte où Jésus lui-même parle à son Église, Apocalypse 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi des belles choses que tu as vécues avec Dieu. Souviens-toi aussi de tes chutes et choisis de revenir vers ton Créateur qui seul peut guérir tes souvenirs et changer ta vie. » Il faudrait faire de chaque journée une journée du souvenir. Chaque jour, nous avons besoin de dire « je me souviens ». Mais il faut volontairement développer une mémoire sélective, fixer notre esprit sur les souvenirs positifs de la vie, sur les interventions de Dieu dans notre existence et dans celle des autres, sur les paroles de la Bible, les enseignements, les promesses, les avertissements, tous les points de repère que Dieu nous donne. Ce travail quotidien de mémoire contribuera à fortifier nos vies, à forger notre identité, à nous rendre positifs, courageux, aimants et pleins d'espoir. À garder les yeux fixés sur celui dont la mémoire est infaillible et qui n'oubliera jamais aucun d'entre nous, comme nous le rappelle le prophète Ésaïe. Ésaïe 49, verset 15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Père Céleste, merci de nous rappeler aujourd'hui que tu ne nous oublies jamais, que dans ta mémoire, il y a une place pour chacun d'entre nous. Et tu l'as manifesté à travers la création, à travers ta parole, la Bible, à travers le Christ qui est venu comme un frère parmi nous et qui a donné sa vie pour nous. Tu continues à le manifester dans des milliers de petits bienfaits de chaque jour. Donne-nous de développer
un cœur reconnaissant, de nous souvenir de toutes ces bonnes choses et même de tirer parti de toutes nos erreurs, de toutes les expériences douloureuses de la vie pour nous rapprocher de toi. Guéris nos souvenirs si nous en avons besoin, mais donne-nous de ne jamais te lâcher et de rester en communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilestécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Voilà, c'est le moment pour moi de retrouver Sylvain et France pour présenter l'offre de la semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, France, on a parlé de la mémoire, l'importance de se souvenir. Et toi, tu as une suggestion à faire à nos auditeurs à ce propos. Oui, c'est une idée, il faut bien le préciser. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend, que les auditeurs comprennent bien, qu'ils ne doivent pas nous appeler pour le commander, parce que l'idée, c'est que de se procurer un calepin, pourquoi pas, pour nous aider à nous souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Très bonne idée. Donc, l'idée, c'est tout simple. On prend un cahier ligné, pourquoi pas. Puis, à la fin de la journée, on prend le temps d'écrire nos remerciements pour ce qu'on a vécu dans la journée. Pourquoi pas aussi écrire nos regrets. Nos requêtes aussi, nos requêtes de prière. Puis, peut-être prendre une autre page pour prier pour des personnes spécifiques avec la date. Et se garder un espace pour quand le moment de l'exaucement va arriver. Donc, écrire des choses importantes qu'on ne veut pas oublier. Qu'on ne veut pas oublier. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand on relit. Parce que quand on relit, là, on réalise que Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie qu'on peut avoir oubliées. Puis ça nous permet d'apprécier encore plus que Dieu soit là. Donc, c'est tout simplement une idée de se procurer un petit calepin pour nous aider au niveau de notre mémoire. Je suis persuadé que des auditeurs font déjà cela. D'autres peut-être vont vouloir le faire. Personnellement, je le fais et c'est une grande bénédiction. Donc, voilà. Je pense que c'est Merci pour l'idée, France. Puis alors, tu as quand même entre les mains un petit livre qui est notre offre de la semaine. Un petit livre qui fait référence à ce que tu as mentionné dans l'émission Le jour qui a été oublié, quand Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du sabbat ». Alors, on a le titre, c'est « Un jour à part ». On l'offre à 12 $. C'est rien de moins qu'un livre qui nous explique l'arrivée, la naissance du jour du sabbat, d'où vient la semaine, comment se fait que c'est passé du sabbat au dimanche. C'est vraiment un livre qui nous donne beaucoup de réponses. Et la beauté du sabbat, dimension historique, puis l'objectif de Dieu à travers le sabbat aussi. L'aspect pratique aussi. Voilà. Donc, c'est un petit livre qu'on offre à 12 $. Pourquoi pas se souvenir du sabbat? Donc, oui. Un jour à part de Paul Nouan, 12 $. 12 $. Plus les frais de port. Voilà. Merci, France. Bienvenue. Et puis, Sylvain, tu as aussi une question d'auditeur et je crois qu'elle a un lien avec justement la question du jour du repos. Oui, exactement. Donc, on a Claude qui nous a écrit à travers notre site Web. Donc, on invite encore les auditeurs à nous écrire. Évidemment, c'est une belle opportunité pour nous de partager cette question. Quelle importance le sabbat a-t-il dans notre adoration s'il ne nous sauve pas? Donc, quel est le lien là, que Claude veut faire ici? Puis la question est d'ordre... Quelle est l'importance de l'adoration aujourd'hui sabbat s'il ne nous sauve pas? J'ai un petit peu de mal avec la fin de la phrase parce que s'il ne nous sauve pas, évidemment, le sabbat ne nous sauve pas, de même que le baptême ne nous sauve pas, de même que la prière ne nous sauve pas, de même que lire la Bible ne nous sauve pas en tant que tel. C'est dans le même Moi, je pense, principe. quand j'entends cette question-là, je pense... si vous m'aimez, gardez mes commandements. À quelque part, parce que définitivement, on sait que c'est Jésus qui nous sauve. Absolument. Mais dans son amour qu'il nous a exprimé,
ben, à la fois aussi, nous, on exprime notre amour à travers un signe d'obéissance. C'est comme une réponse. Et c'est une expérience aussi, je dirais. Pourquoi? C'est parce que c'est une opportunité pour nous aussi de rentrer en communion avec lui. Absolument. Donc, c'est une expérience quand même relationnelle. Ce que j'aurais envie de dire à notre auditeur, c'est quand on a cette relation justement avec Dieu et quand on est conscient que Dieu nous aime et que Dieu nous sauve, on ne va pas faire le minimum pour Dieu. On va essayer au contraire d'avoir la relation la plus profonde possible. Tu faisais allusion à cette parole de Jésus, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je pensais à un texte relativement similaire dans le Deutéronome, au chapitre 6, où Dieu parle à son peuple et il dit « L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, on voit le lien qu'il y a entre l'amour pour Dieu et puis vivre selon ses commandements. De toute façon, c'est une bénédiction pour celui qui le vit. Oui. Je pense que Absolument. vous comme moi, on peut dire que le jour du repos, le jour du sabbat, c'est une bénédiction. Et on ne le fait pas pour être sauvé. Ça, le salut, c'est seulement un cadeau de Dieu. Mais on le vit parce qu'on veut garder cette relation, cette connexion. Voilà. Et C'est un peu comme un Dieu. couple aussi. Hein? Ouais, On veut prendre du temps avec le conjoint parce qu'on l'aime. Donc, avec Exactement. Dieu, c'est la même chose. Puis, à Exactement. quelque part, je pense que c'est une opportunité pour nous, sur une base hebdomadaire, d'avoir un point de repère. Un point de repère. Pour nous rappeler Ouais. d'où nous venons. Absolument. Exact. C'est tellement facile, C'est bon, tu sais, ça. de déconnecter. Ouais. Ouais. Donc, encouragez Claude à faire cette expérience. C'est vraiment une expérience qui nous rapproche de Dieu. Ouais. Merci à tous les deux. Plaisir. Et si vous voulez vous procurer votre exemplaire du livre de Paul Nouan, Un jour à part, voici maintenant comment vous le procurez. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».